Salut, je m'appelle Olivia, j'ai 20 ans. Avez-vous déjà vécu quelque chose de si terrifiant qu'il est difficile d'y penser? Il y a 2 ans, je me suis retrouvée coincée dans un piège sous l'eau, toute seule. Pas de parents, pas d'amis, pas de moyen de communiquer. J'ai passé une semaine sur un bateau qui avait coulé et j'ai presque perdu la tête. Vous pouvez dire que c'est l'histoire de ma renaissance. Installez-vous confortablement parce que je vais vous la raconter. Mon père est le capitaine d'un bateau de croisière. Toute sa vie, il conduisait de gros bateaux. Il aimait vraiment son travail. Il m'a beaucoup parlé des bateaux de croisière et depuis que j'ai 10 ans, il m'emmène en croisière avec lui. J'aimais vraiment ça. Quand il était en mer pendant de longues périodes, il me manquait et, bien sûr, l'océan me manquait. Un jour, pendant son temps libre, papa m'a surpris avec de super nouvelles. Nous partons en croisière autour d'Hawaï. Et la chose la plus importante était que maintenant j'étais assez grande, je n'allais pas seulement le suivre, mais aussi travailler comme serveuse dans un servant du bateau pour remplacer une personne malade. C'était quelque chose avant la croisière, mais je ne pouvais même pas m'endormir à cause de toute l'excitation. Je ne peux même pas mettre des mots sur mon bonheur. Avez-vous déjà été si excité avant un jour important que vous ne pouviez même pas penser à autre chose? Maman disait au revoir. Je ne sais pas pourquoi, mais elle était émotive et a même commencé à pleurer, me serrant dans ses bras avant notre départ. Peut-être qu'elle avait un sentiment sur quelque chose? Je ne sais pas. Nous étions sur un bateau. Il était géant et tellement magnifique. Cela m'a coupé le souffle quand je pensais à sa puissance. Nous avons fait un long voyage dans un océan Pacifique devant nous aux côtés de mon père. J'étais sur un nuage. J'ai partagé mon rêve avec mon papa. Je voulais devenir capitaine d'un bateau de croisière tout comme lui. Il n'y avait qu'une seule femme capitaine dans le monde à l'époque dans l'histoire des États-Unis. Je voulais être la deuxième. Pendant la croisière, mon père a fêté ses 45 ans. Maman m'a donné un cadeau pour lui. J'ai eu une idée géniale. Je voulais faire un gâteau pour papa et le décorer avec un design de gouvernail. Et pendant que mes collègues félicitaient papa dans une salle de concert, je me suis discrètement glissée dans une galère. La galère est la cuisine du navire, si vous ne le savez pas. La farine, le sucre et les œufs devaient être crémés ensemble dans un mixeur pour que la croûte du gâteau soit très douce. Tout d'un coup, la galère a tremblé si fort que j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée en frappant ma tête sur un pont en tombant. Je ne sais pas depuis combien de temps j'étais inconsciente. Je me suis réveillée presque dans l'obscurité totale à côté des lumières rouges qui émettaient une lumière très faible. Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait et je me suis précipitée à la recherche d'une sortie, mais les deux portes étaient fermées hermétiquement, probablement bloquées automatiquement. J'ai réalisé que j'étais piégée. J'ai commencé à réaliser lentement que quelque chose d'horrible s'était produit. Mais quoi exactement? J'ai pensé au Titanic, mais ce n'était pas le cas. Nous étions dans un océan chaud et il n'y avait aucune chance de collision d'iceberg. Le navire est peut-être épuisé et il y a eu une explosion dans l'une des sections. À en juger par le bruit, il y avait de l'eau qui se précipitait dans les compartiments voisins, donnant l'impression de les remplir. Je savais un peu qu'il devait y avoir une brèche dans la coque quelque part, c'est pourquoi les portes des compartiments se sont automatiquement bloquées. Étais-je prise au piège? Je ne pouvais pas croire que ça m'arrivait, j'ai paniqué. J'étais pleine de peur, je ne pouvais pas bouger mes membres et pouvais à peine respirer. Je ne sentais aucune fumée, ce qui signifiait que je ne suffoquerais pas, ne me noierais pas ou ne mourrais pas de froid dans l'océan. Mais si le navire coule, quelqu'un me trouvera-t-il jamais? Des centaines de pensées traversaient ma tête, et bien sûr je pensais à mon père. Où est-il? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-il vivant? Ou... Non, je ne voulais pas penser qu'il se serait noyé. Pourquoi ai-je décidé de cuire au moment exact où quelque chose arrive au navire? Avec toute ma volonté, je me suis calmée. D'après les paroles de mon père, je me suis souvenu que dans chaque situation extrême, la chose la plus importante est de rester calme afin de prendre les bonnes décisions. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai compté jusqu'à 50 et j'ai pris une décision. Tout d'abord, j'ai besoin de comprendre ce qui m'aidera à survivre car je pourrais peut-être passer beaucoup de temps dans ce piège avant le sauvetage. J'ai vérifié le garde-manger et le réfrigérateur et je me suis assurée d'avoir suffisamment d'eau et de nourriture pour ne pas mourir de faim ou mourir de soif. La galère avait une horloge pour que je puisse suivre le temps qui passait très, très, très lentement. Les 24 premières heures, je n'avais pas faim et je ne buvais que de l'eau. J'ai essayé de crier, de frapper à la porte fermée, mais j'ai perdu ma voix en quelques heures et je me suis épuisée. Il n'y avait pas moyen que je sois seule ici sans une seule personne à proximité.
J'aimerais que quelqu'un réponde. J'ai continué à pleurer. Puis, j'ai réalisé que ma tête tournait à cause de la faim et que j'avais vraiment besoin de manger quelque chose pour rester consciente. J'ai ouvert une boîte de nourriture, le pain était encore frais, alors j'ai mangé ça. La nourriture m'a rappelé qu'il y a peu de temps j'étais entourée de gens et j'ai fondu en larmes à nouveau. J'étais désespérée. Quand je me suis lassée de pleurer toutes les larmes de mon corps, je me suis souvenu que ma maman méditait et me l'avait appris. La méditation est un exercice spécial pour votre esprit. Elle vous aide à vous détendre et à calmer les nerfs. J'ai fermé les yeux, j'ai essayé de respirer rythmiquement et je me suis concentrée uniquement sur ma respiration. Pas d'entrée de jeu, mais peu de temps après, il semblait que mes membres étaient plus légers. Ma tête s'éclaircissait et comme dans un rêve, je voyais papa et maman sur le pont d'un grand bateau. Ils souriaient. Maman me serrait dans ses bras et j'étais soulagée. Il ne s'est rien passé les jours suivants. J'ai quand même essayé de rester positive. J'ai médité, essayé de chanter, lu les étiquettes des aliments, compté le temps, tout fait pour me distraire. J'ai dormi recroquevillée sur le dessus du réfrigérateur où j'ai placé la robe et le tablier du chef. C'était dur et inconfortable. Je n'arrêtais pas de penser à mon lit douillet et je commençais à pleurer. Je pensais que si je pouvais remonter le temps, j'aurais aimé être avec tout le monde pour préparer la surprise de papa et pas toute seule. Un jour, pendant que je dormais, j'ai senti un mouvement. Comme si le bateau de croisière naviguait. Qu'est-ce que c'était? Suis-je enfin secouru ou coulait-il? J'ai écouté à nouveau. Quel était ce son? Comme si le moteur fonctionnait. Mais pas aussi fort que d'habitude. Le son venait de loin. Je pouvais entendre des grincements de poutres et de coques à proximité. Je sentais le balancement comme si le bateau commençait à bouger. Et puis de nouveau, le silence. Pas de voix, pas de bruit de pas, rien. Personne n'est venu me chercher. Pouvez-vous même imaginer ce qu'une fille de 18 ans pourrait ressentir d'être complètement isolée sous l'eau pendant 7 jours? Je n'avais aucune pensée optimiste dans ma tête. Je me suis forcée à manger, à boire, mais en réalité, je voulais juste en finir. Je n'avais plus envie de me battre pour ma vie. Je pensais que ce serait mieux si je mourais, sinon je deviendrais folle. Et soudain, au 7e jour, j'ai entendu des bruits à nouveau. Qu'est-ce que c'était? Les poutres s'encrochoquaient. Non, c'était des sortes de bruits. Je ne croyais pas mes oreilles. Quelque part, à droite de la cuisine, j'ai entendu frapper au mur et aux portes. Je suis là! Ai-je crié d'une voix rauque et j'ai commencé à frapper à la porte. Je suis là! Aidez-moi! Il y avait du monde! À quelques pas de moi! J'entendais des pas, des voix et je savais qu'ils me cherchaient. Étais-je enfin sauvée? Peut-être que je dors ou que j'hallucine? Mais non. La voix à la porte a crié. Olivia, tu es là? Oui, oui, s'il vous plaît, aidez-moi, ai-je crié en retour. Tiens bon, mon bébé, criait-il. J'entendis un grand bruit et réalisai que la porte métallique était en train d'être coupée avec un outil spécial. Ce son était terrible. Dans d'autres circonstances, je dirais même insupportable. Mes jambes se sont transformées en gelée. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir de bonheur. Au moment où j'ai été libérée de mon piège sous-marin, et plus tard, quand j'ai eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé, je suis arrivée à une conclusion importante. Ne jamais abandonner. Il y a toujours un moyen de sortir même d'un piège sous-marin. Est-il vraiment nécessaire de décrire à quel point j'étais heureuse d'être enfin libérée et de faire un câlin à maman et papa? J'étais placée dans une clinique pour observation. Le médecin déclarait que j'avais un épuisement physique et émotionnel et que je devais rester à l'hôpital pendant quelques jours. Plus tard, on m'a raconté ce qui était arrivé à mes parents. Il s'est avéré que, pendant que je préparais le gâteau, il y a eu une explosion dans l'un des compartiments techniques du navire, et le navire a commencé à prendre l'eau. Il a rapidement inondé la proue. Après le signal SOS, l'équipage et les passagers ont commencé à être secourus dans les radeaux. Mon père a aidé au sauvetage et a été le dernier à abandonner le navire. Mais il n'avait aucune idée, bien sûr, que je m'étais faite piéger sous l'eau. Afin que le navire ne se retourne pas, la proue a été coulée. De cette manière, il était remorqué jusqu'au port le plus proche. La remorque assez puissante était encore beaucoup plus petite que le navire. C'est pourquoi la livraison a pris du temps. Ce sont les sons étranges que j'ai entendus le 3e jour dans ma prison sous-marine. Mon état s'est vite amélioré et papa est retourné travailler sur son nouveau navire. Cette épreuve l'a rendu plus fort, plus expérimenté et plus prudent.
Malgré ce que j'ai dû traverser, je n'ai pas changé d'avis quant au fait de devenir capitaine de navire de croisière. Et je suis actuellement dans une académie navale. Mes rêves valent la peine d'être réalisés. Cliquez sur cette histoire et abonnez-vous à la chaîne pour vous tenir au courant de toutes les histoires de vie intéressantes. Passez une bonne journée et gardez la tête haute en toute situation. Allô tout le monde, je suis Virginia, 15 ans. À quoi êtes-vous prêt pour réaliser un rêve? Travailler dur ou obtenir de l'aide de maléfiques forces mystiques? Visionnez la vidéo pour découvrir comment poursuivre mes rêves m'a fait tomber jusque dans le fond d'un puits. J'avais un rêve et mon rêve se nommait Roddy. Roddy est mon petit ami. Eh bien, cela fait depuis le jardin d'enfants que je suis en amour avec lui. Et parfois, il me dit bonjour. C'est mieux que rien du tout, quoi. Mais vous savez, c'est très douloureux et difficile lorsque l'amour de votre vie ne vous remarque même pas. Mais j'avais décidé que cette année, les choses allaient changer. Et pourquoi, vous me demandez? Premièrement, je mérite bien d'être chanceuse au moins un jour. Deuxièmement, j'ai lu mon horoscope sur un site web récemment. Ne me jugez pas. Et bien, cela m'a confirmé ce que je désirais depuis si longtemps. Si la chance elle-même se présentait et me disait « vas-y », eh bien, je ne devais surtout pas manquer ma chance. Mais par où commencer? Pendant que j'y réfléchissais, j'entendis une bonne nouvelle. Un enseignant d'histoire parlait d'un voyage de 2 jours pour les ruines d'une vieille maison localisée sur les lieux d'un vieux bosquet. Quelqu'un de connu avait habité là. Et puis c'est super et très joli. Je n'aime pas vraiment les excursions, mais Roddy les aime beaucoup. Il a mis son nom sur la liste de participants immédiatement. Et je l'ai suivi. Aimez-vous visiter les lieux historiques? Moi, je n'ai jamais été intéressée à me promener dans une vieille bâtisse poussiéreuse et abandonnée. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas pour l'amour? Je me préparais sérieusement pour le jour où nous sortirions vraiment ensemble. La robe, la coiffure et tout le blabla. J'avais pensé à 10 différentes façons d'aborder une conversation avec Roddy. Et qu'est-ce que j'ai vu en montant sur l'autobus? Le siège adjacent à celui de Roddy était pris par mon amie Madeleine. Mais qu'est-ce qu'elle faisait ici de toute façon? Elle n'aimait même pas ses voyages autant plus que moi. J'aurais pu faire de beaux yeux à mon petit ami, mais à la place, j'étais forcée d'admirer le paysage monotone par ma fenêtre pour 5 heures d'affilée. Super, merci beaucoup. Nous avons passé toute la journée sur la route et en soirée, nous sommes arrivés à l'hôtel. Madeleine nous a pris une chambre et m'a littéralement tiré dans celle-ci par la main pour me dire, les yeux pétillants, que c'était le destin. Elle m'a dit qu'elle avait finalement décidé de se lancer et de flirter avec le gars de ses rêves pendant ce voyage. Et que parce que j'étais là aussi, elle serait définitivement chanceuse. Non mais quelle horreur! Je pensais que je tenais Roddy dans mes filets et puis soudainement une rivale. Et elle était ma meilleure amie. Peut-être que les Verseaux aussi devaient renforcer leur vie personnelle cette année. Une chose était certaine, j'étais loin d'abandonner. L'enseignant parlait de cette fameuse maison étrange et de l'écrivain qui y vivait. Mais seulement les intellos portaient attention. Les garçons jouaient aux idiots, Madeleine suivait Roddy au centimètre près, et moi, je pensais à comment je pourrais bien attirer l'attention de Roddy. Je n'y ai pas pensé jusqu'à ce que nous arrivions dans le jardin, là où M. Asher nous parlait d'un puits. Il a dit qu'il y avait une légende qui disait que si vous descendiez tout au fond du puits, que votre souhait serait réalisé. C'était absolument parfait. Cette chance ne se présenterait plus jamais. Mais M. Asher ne nous avait pas dit exactement où se trouvait ce puits. Mais à quoi bon? Essayer de nous enivrer et ne jamais nous révéler où ce puits se trouvait? Mais il est nul, lui. Mais peu importe, nous avions un peu de temps libre après la visite. Je pouvais marcher à travers les ruines et admirer cette exposition intéressante. Mais j'étais déterminée à trouver ce fameux puits des désirs. Mais évidemment, je n'ai rien trouvé. Pourquoi étais-je toujours si malchanceuse? Rien d'autre que de vieux cailloux et des buissons. Aucun puits. Je m'apprêtais à aller voir Roddy quand j'ai entendu un bruit. C'était la voix de Madeleine. J'avais peur et je me suis dirigée vers elle. Quelque chose lui était peut-être arrivé, mais finalement, ce n'était qu'un cri de joie. Je n'étais pas la seule à avoir pensé à cette fabuleuse idée du puits des désirs, mais Madeleine, pas comme moi, était en effet très chanceuse. Elle m'a embrassée sur les 2 joues, m'a dit que j'étais son porte-bonheur
et qu'elle descendrait au fond du puits et ferait le souhait qu'elle et Roddy tombent en amour. J'étais folle de rage. Je savais bien que ce puits à la noix n'était qu'une légende stupide et qu'aucun amour sincère ne pourrait en être, ni pour moi, ni pour Madeleine. Mais quand même, j'étais prête à me battre pour descendre dans ce puits, et plus encore, pour garder Madeleine hors de celui-ci. Qu'est-ce que la jalousie peut bien faire aux gens, hein? J'ai essayé de l'empêcher d'y aller. J'ai dit que c'était stupide, qu'elle se briserait les 2 jambes, que Roddy n'était qu'intéressé aux ruines, qu'il se fichait des filles. Mais Madeleine soutenue qu'elle avait raison. « Mais je l'aime !»« Ouais, eh bien, je l'aime aussi. Et puis quoi maintenant ?» Madeleine était dans une colère inouïe. Pendant tout le voyage, elle m'avait fait confiance et moi j'avais comploté de lui voler son petit ami. Mais vous savez quoi? J'avais été en amour avec ce gars depuis bien plus longtemps qu'elle. Donc c'est elle qui détruisait ma joie, non? Je l'ai alors poussée, elle m'a repoussée et je l'ai poussée encore plus fort. Je l'ai poussée dans le puits. À la dernière minute, j'ai tendu ma main vers elle, mais elle n'a pas eu le temps de l'attraper. Elle est tombée, boum, comme une roche. Vous êtes-vous déjà senti coupable pour quelque chose de terrible? Très, très terrible? Je venais de tuer ma meilleure amie et la culpabilité était immense. Je criais, horrifiée, et j'ai couru en bas des escaliers. Non, non, je ne voulais pas que Madeleine meure. Merde! Madeleine, je suis désolée, si désolée. S'il te plaît, ne meurs pas, de grâce. L'échelle s'est effondrée sous mes pieds et j'ai dû sauter dans la noirceur. Ce n'était pas assez haut pour me blesser, mais où était Madeleine? J'ai commencé à crier son nom de plus en plus fort et soudainement, on m'attaqua. J'ai hurlé de peur et Madeleine était crampée de rire, me disant que je le méritais bien. On récolte ce que l'on sème. Au moins, elle était clairement vivante et en bon état. Mais elle a vite arrêté de rire quand les restes de l'échelle ont dégringolé vers le bas du puits tandis que nous tentions de les éviter. Comment diable allions-nous sortir d'ici? J'ai essayé de grimper sur les roches. C'était une perte de temps. Elles s'effondraient dans mes mains et je ne pouvais simplement pas m'y agripper. Madeleine pourrait peut-être essayer, elle. La même chose est arrivée. Madeleine est peut-être plus légère, mais seul un lézard pourrait s'agripper à ce mur. Allions-nous rester là pour le reste de nos jours? Je n'avais jamais été un bébé, mais je n'en pouvais plus. Je ne pensais pas que les choses tourneraient de cette façon. Tout était de ma faute. Si seulement je n'avais pas poussé Madeleine. Et maintenant, nous allions mourir, ensemble, dans le fin fond d'un puits. Pourquoi avais-je même eu l'idée de venir ici? Idiote, idiote, idiote! Nous avons commencé à crier à l'aide, mais personne n'est venu à notre rescousse. Oh, et si tout le monde était encore dans la maison? Ou peut-être pire, parti? Madeleine a commencé à paniquer aussi. Et bientôt, nous étions toutes les deux là à pleurer dans les bras l'une de l'autre. Enragée, j'ai commencé à frapper le mur de mes poings. Soudainement, ma main balança dans le néant. Madeleine a éclairé l'endroit et il s'avérait qu'il y avait un petit passage dans le raccoin que nous n'avions pas remarqué pensant que c'était l'ombre des escaliers. Nous n'avions pas d'autre choix. Nous nous sommes aventurés. Mais où donc? Il faisait si noir. Et nous avions peur d'arriver face à face avec un cadavre. Peut-être que cet écrivain avait une chambre de torture dans un donjon? Nous n'avons pas trouvé de chambre de torture, mais nous nous sommes égarés. Nous marchions et marchions jusqu'à ce que nous nous sommes retrouvés dans le puits à nouveau et nous avons tourné en rond ainsi. À la fin de notre aventure, mon téléphone n'avait plus de jus. Nous n'avions plus du tout de lumière, c'était la noirceur totale. J'ai commencé à prier le puits. Ne vous moquez pas de moi, je vous en prie. J'avais tellement peur et j'essayais de trouver une issue de secours. J'ai demandé au puits de nous laisser partir pour que nous soyons saines et sauves. N'était-ce pas la moindre des choses? Tout à coup, Madeleine m'a agrippée et nous avons tourné brusquement vers la droite et j'ai senti une brise d'air frais. Dis donc, Madeleine était si douée, je n'aurais jamais remarqué. Nous avons couru aussi vite que possible en égratignant nos pieds contre les roches rugueuses. Et puis, nous avons vu une lumière au bout du tunnel. Bang! Nous avons foncé dans une porte verrouillée. Allions-nous vraiment rester pris ici et mourir? Nous nous sommes mis à crier à tue-tête. Et puis la porte s'ouvrit grande.
Le garde de sécurité nous ramena à la maison et nous dit que nous étions dans une attraction touristique, un labyrinthe souterrain. Le labyrinthe était simplement fermé aujourd'hui. Nous avons rampé vers nos amis, effrayés mais heureuses. Et à ce moment même, nous avons vu une de nos collègues de classe se lancer au cou de Roddy près des autobus. Nous nous sommes regardés et nous avons ri. Oui, nous avions eu toute une aventure. Et tout ça pourquoi? Pour un gars qui était apparemment occupé. Entre-temps, abonnez-vous à notre chaîne, aimez nos vidéos, partagez-les avec vos amis et envoyez-nous vos histoires. Nous avons hâte de vous revoir. Salut! Le téléphone a vrombi. C'était Kaya, ma sœur. Elle paniquait, disant quelque chose à propos de son copain, un lit, une sorte de sous-sol. Elle me suppliait d'être sauvée et la connexion fut interrompue. Quoi encore? Ma sœur criait toujours au loup et faisait des blagues, ce qui me frustrait. J'arrivais toujours pour la sauver, mais à chaque fois, j'arrivais face à face avec une de ces blagues ou farces. Elle ne m'aura pas cette fois-ci. Je l'ai rappelée, mais elle n'a pas répondu. Je l'ai appelée au moins 100 fois. Et si quelque chose de sérieux lui était arrivé? Kaya était si convaincante, mais si c'était une farce encore, je la détruirais. Je m'en allais la retrouver, mais quand j'ai passé devant sa chambre, j'ai remarqué son portable ouvert sur la table. Il y avait une conversation avec Mitch sur l'écran. Oh non! Est-ce qu'ils étaient ensemble à nouveau? Il lui a écrit qu'il l'attendait chez lui, aujourd'hui, et lui a envoyé l'adresse. Te voilà, sœurette. 20 minutes plus tard, j'étais chez lui. J'ai frappé à la porte, et elle s'est ouverte en même temps. Et si c'était une autre de ces farces? Je lui ai dit que j'étais ici pour ma sœur, mais Mitch a hésité et a dit qu'il ne l'avait pas vue depuis 2 jours. C'était très étrange, et j'ai commencé à m'inquiéter. En remarquant cela, Mitch a suggéré que nous la cherchions ensemble. Il m'a invité à rentrer et à l'attendre pendant qu'il est allé se changer. Mitch vivait dans une maison sympa avec de belles nouvelles rénovations. Il y avait sa chambre style studio au premier étage. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé autour de moi. Il y avait des affiches d'athlètes, des jeux vidéo, des photos de Mitch avec un enfant. Rien de spécial. Juste une manchette bizarre qui sortait du mur. Et puis, j'ai remarqué le sac de Kaya. Eh bien, c'était définitivement une farce dans ce cas. Tu ne peux pas m'avoir cette fois-ci, Kaya. Je devais jouer le jeu avec Mitch. Quand il est revenu, je lui ai dit que nous devrions probablement appeler la police, au cas où ma sœur était réellement en danger. J'ai sorti mon téléphone. Soudainement, Mitch m'a demandé si mon cœur me disait quelque chose. Après tout, nous étions des sœurs et nous devrions avoir une sorte de connexion intuitive. Tu rigoles? Mais j'ai joué le jeu et j'ai répondu qu'elle était proche. Mitch a souri bizarrement et il a dit que j'avais raison. Il a empoigné la poignée bizarre sur le mur. Le lit sous moi s'est séparé en 2 et je suis tombée. Qu'est-ce qui se passait? J'ai tombé quelque part et je me suis fait mal. Mais où est-ce que je suis? Et puis, avec un effort, je me suis levée et j'ai vu Kaya. Elle tremblait de partout, très naturelle. Mais il était temps de mettre fin à cette farce. Je me suis dégourdie et j'ai marmonné qu'il était temps de mettre fin à cette petite blague stupide. Et je m'apprêtais à appeler la police. Mais où était mon téléphone? Je l'avais oublié en haut sûrement. Ah, connerie! Kaya a commencé à crier que j'étais une pauvre idiote. Ce n'était pas une farce. Elle et Mitch se chicanaient depuis 1 mois, et tout à coup, il l'avait invitée chez lui. Kaya pensait qu'il voulait arranger les choses, mais il l'avait poussée dans ce trou, et elle avait été prise ici pour 10 heures maintenant. Cela me semblait étrange. Mais j'étais certaine d'une chose. Kaya choisissait toujours les pires trous du cul. Et celui-ci me rendait absolument dingue. Une fois, il avait même essayé de nous faire la leçon pour que moi et Kaya apprennent à être plus gentils l'une avec l'autre. Mitch était vraiment agaçant. Le temps passait, mais nous n'entendions pas Mitch du tout. Kaya a soudainement commencé à pleurer, et je me sentais mal à l'aise. « Hé, c'est toi la plus âgée. As-tu une idée de comment nous sortir d'ici ?» Rien. Bon, c'était encore à moi de trouver une solution. J'ai décidé d'explorer. De la lumière pénétrait d'une petite fenêtre près du plafond, et je pouvais voir qu'il n'y avait rien dans ce sous-sol, autre qu'une table et une porte. J'ai commencé à étudier la porte. Il y avait une serrure similaire dans ma chambre, que Kaya ouvrait avec aise. Je détestais cela. Mais ça pourrait peut-être nous sauver en ce moment. Kaya s'est ragaillardie un peu. Nous avons pris une pince à cheveux et nous avons essayé de forcer la serrure. Mais la pince se brisa. Comment peux-tu être si maladroite? J'ai essayé de trouver une autre solution, mais Kaya me stressait avec son pied qui tapait sur le plancher. Et puis, j'ai eu une idée. J'ai demandé à Kaya d'enlever ses souliers avec de gros talons et j'ai essayé de détruire la serrure avec celui-ci.
Ma sœur me regardait en silence. Elle n'allait pas m'aider. Elle a dit qu'elle était très malade. Oublie ça. Nous allons sortir et je vais te montrer c'est quoi être malade. J'ai persévéré pendant au moins 1 heure. Je frappais aussi fort que je le pouvais. Je n'y arrivais pas. Je me suis assise contre le mur en pleurant. Soudain, Kaya a sursauté et elle s'est exclamée que j'avais raison. Ce n'était qu'une farce. Mais elle était tannée d'être prise ici. Et elle s'était prélassée à me regarder essayer de nous sortir d'ici. Elle est une vraie folle. Seule une psychopathe penserait à quelque chose du genre. Kaya a crié à Mitch d'ouvrir la porte. Tout était fini. Mais il n'y avait que du silence en haut. Elle a commencé à crier à plein poumon et à taper dans la porte. Mais pas de Mitch. Soudain, nous avons entendu des pas. Je voulais sortir d'ici et ne plus jamais lui adresser la parole. Idiote. Et puis, nous avons entendu le son d'une scie à chaîne. Kaya était en panique. Et moi, j'étais vraiment tannée de ces farces imbéciles. Quelle est l'utilité de faire une farce lorsque la personne sait déjà qu'il s'agit d'une farce? Kaya a crié à Mitch d'ouvrir la porte et que les blagues n'étaient plus drôles. Ah, quelle actrice! Ça va prendre encore longtemps, dis? Mais Kaya était en pleurs, répétant que ça ne devrait pas se terminer comme ça. Mitch était censé ouvrir la porte après son signal. Kaya est devenue complètement hystérique. Je pense que je l'ai seulement vue comme ça 1 fois dans ma vie. Quand notre père... Soudain, il y eut de la fumée qui venait d'en dessous de la porte. Quelle espèce d'effets spéciaux s'agit-il? J'ai regardé Kaya et j'ai commencé à me sentir très étrange. Kaya a enlevé sa boucle d'oreille et a essayé de forcer la serrure avec ses mains tremblantes. Je pouvais entendre des lattes de bois craquer en flammes. Et je savais d'après le son que le feu s'approchait rapidement du sous-sol. Mourir brûlée vive était ma phobie. Bien, même s'il s'agissait d'une farce, j'aimerais mieux être une imbécile qui s'est fait prendre que de brûler ici. Je ne voulais même pas y penser. Je devais ouvrir la fenêtre le plus vite possible, mais elle était si haute. Kaya a offert de bouger la table, mais elle était si pesante. Nous avons essayé, mais tout à coup, Kaya a commencé à tousser et tousser à cause de la fumée. Oh non, je pense que je vais m'évanouir. Bagel! C'était le petit surnom qu'elle me donnait quand nous étions enfants. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur qu'elle tombe et je suis allée la voir. Et Kaya m'a serrée dans ses bras. Elle n'avait pas réalisé que Mitch était un vrai maniaque. Kaya a parlé du fait qu'elle était si seule depuis que papa s'était fait frapper par une voiture. Maman me donnait toujours toute son attention car j'étais la plus jeune et Kaya était laissée pour compte. Elle avait toujours eu un penchant pour les hommes forts. Elle recherchait la force et le support. Alors, elle se ramassait toujours avec des psychopathes. Elle m'a aussi entraînée dans cette histoire maintenant. Kaya a toussé encore. Elle se rempirait. Je lui ai supplié de s'accrocher un peu plus longtemps. Mais je savais qu'un miracle n'était pas possible. Ma sœur a chuchoté doucement qu'elle m'aimait et qu'elle était désolée pour ce qu'elle m'avait fait endurer. Cela faisait si longtemps qu'elle ne m'avait pas dit ça. Pourquoi maintenant? Nous allions mourir. J'ai répondu en pleurant que je l'aimais aussi. Et la porte s'est ouverte. Mitch est entré, avec un sourire. Son sourire a disparu rapidement lorsqu'il a vu que Kaya était inconsciente. Il l'a pris dans ses bras et l'a sortie du sous-sol. Je ne comprenais rien du tout. Quand ma sœur a repris son souffle, Mitch a dit qu'il était désolé, mais que maintenant, nous avions compris. Il a réussi à nous faire comprendre que nous étions très importantes l'une pour l'autre. Il s'avérait qu'il était très contrarié lorsque moi et Kaya nous disputions, car il était le frère aîné et savait lui-même comment important la famille était réellement. Mais après plusieurs tentatives, nous n'avions toujours pas compris. Il a réalisé qu'il devait prendre les choses en main, et il avait un plan. De nous intimider, ainsi nous ferions la paix et nous nous rapprocherions. Il avait pensé à tout, le son du bois en feu, la scie à chaîne et tout ça, c'était un enregistrement, et la fumée venait d'une machine à fumer. Était-il satisfait maintenant? Moi et Kaya nous sommes regardés, et sans dire un mot, nous l'avons poussé sur son lit, et Kaya a tiré le levier. Maintenant, nous allions prendre le thé dans sa cuisine. Je suis si heureuse que moi et ma sœur sommes proches à nouveau. Mitch criait du sous-sol, mais cela ne nous dérangeait pas. Il peut bien attendre là pendant quelques heures pour réfléchir.